On accueille maintenant notre expert énergie qui vient me rejoindre autour de la table. C'est Olivier Lesage qui va parler des climatiseurs. Climatiseurs fixes, climatiseurs mobiles. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue à toi. Toujours aussi élégant. Combien de nœuds papillons as-tu ? Parce que je trouve, moi j'adore, je suis à chaque fois curieuse de voir quelle couleur tu auras assortie pour chacune des émissions. Il faudra aller sur notre site pour savoir combien j'ai de notre pavillon. Ah mais voilà, rendez-vous. Il y a une page dédiée à tes nœuds papillons, quelle bonne idée. Alors on va plutôt parler climatiseur. Hein. Oui. Alors, le climatiseur, c'est un objet dont on commence de plus en plus à parler, qu'on commence de plus en plus à retrouver, non seulement dans les ménages, mais aussi dans les flyers, dans les prospectus des magasins. Quand est-ce qu'il est utile d'employer un climatiseur ? Eh bien, quand tu as essayé de ne pas avoir de climatiseur. Et c'est un peu comme ta voiture. Avant de mettre l'airco, tu peux la mettre à l'ombre. Oui. Voilà. On peut difficilement déplacer sa maison à l'ombre, on est bien d'accord. Exactement. Alors, très brièvement, on a des techniques qui sont décrites sur notre site, mais très brièvement, tu as les techniques de store, de pare-soleil extérieur. C'est ce qui fonctionne le mieux à la base. Hein. Ça et l'isolation. Alors évidemment, on n'isole pas spécifiquement comme ça, juste parce qu'il y a une canicule. En fait, les maisons bien isolées, on oublie de le dire, ça marche en hiver, ça marche aussi en été. S'il fait très chaud dehors, eh bien la chaleur rentre moins vite. Donc ça, c'est la base. Et puis après, tu as des techniques... Alors, si tu n'as pas de store extérieur, c'est assez coûteux. Oui, hein. Tu ne sais pas toujours en installer. Mais déjà, fermer les rideaux, avoir des stores intérieurs, ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne. Et avant qu'il ne fasse trop chaud. Oui, il faut les tirer avant que le soleil soit là. Absolument, c'est important. Et puis, autre chose, la ventilation nocturne. Alors, lorsqu'on a une nuit fraîche, alors quand c'est une canicule, justement, par définition, la nuit n'est pas trop fraîche, mais on essaie quand même de faire passer l'air. On ouvre les fenêtres, on fait bien passer l'air dans la maison et on ferme les fenêtres avant que la chaleur n'arrive. Oui. On se protège de la chaleur comme on se protège en hiver du froid. Donc, on ne laisse pas les fenêtres ouvertes pendant toute la journée, parce que là, on fait rentrer de l'air à 30, 35 degrés. Oui. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et alors après, tu peux utiliser un ventilateur. C'est moins consommateur d'énergie qu'un airco, mais tu n'obtiendras pas le même confort. Bien sûr. Bon, alors, voilà. Ça c'est tout ce qu'on peut faire avant de passer à l'étape ultime de brancher un climatiseur. Maintenant, il y a deux types de climatiseurs, les fixes et les mobiles. Comment fonctionne, on va commencer avec le fixe, comment fonctionne un climatiseur fixe ? Voilà. Donc, on a ces climatiseurs qui sont... Donc, on arrive à une technologie qui demande de l'électricité, de l'énergie pour produire du froid. Alors, le principe du climatiseur, c'est le frigo. C'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur. Dans un frigo, à l'arrière d'un frigo, tu as un système de pompe à chaleur. Et cette pompe à chaleur, ça déplace la chaleur. Alors, ça déplace la chaleur de l'intérieur de ton frigo vers l'extérieur. De ta maison, c'est la même chose. Tu peux déplacer cette chaleur et l'envoyer, la sortir, et tu crées du froid. Tu peux inverser, hein, tu peux chauffer avec une pompe à chaleur. Ok. D'accord. D'ailleurs, on parle de pompe... Oui, vas-y. Non, On parle de pompe à chaleur plutôt en hiver lorsqu'on parle de chauffer un bâtiment, et puis on parle de climatiseur, d'airco pour l'été, pour refroidir. Mais c'est potentiellement le même appareil. Absolument. C'est réversible. C'est magique. C'est splendide. Oui. Ça reste une technologie toujours étonnante qui consomme de l'énergie. Oui. Alors, pour parler du climatiseur fixe, on va commencer par lui. Une pompe à chaleur. Tu as une unité extérieure qui on va commencer par l'unité intérieure qui va te donner le froid, qui va prendre cette chaleur. Et puis, cette énergie, cette chaleur va passer par un tuyau. C'est un système de tuyaux en cuivre et va l'amener dans un appareil qui est une unité extérieure. On connaît tous, on en voyait moins en Belgique, on en voit de plus en plus. Ce sont ces unités extérieures, cette espèce de grands rectangles parallélépipèdes qui se trouvent en extérieur avec une soufflerie et ça permet de dissiper la chaleur. Donc, tu as un système qui ne
crée pas d'appel d'air. C'est ça qui est important. Tu as pas d'apport d'air, tu as un brassage d'air à l'intérieur, et puis tu dois avoir un peu d'air, un renouvellement d'air hygiénique pour avoir un air sain à l'intérieur, mais ça n'est pas dépendant de ta climatisation qui apporte le rafraîchissement sans déplacement d'air. D'accord. Bon, voilà le principe. Intéressant. Donc ça, c'est pour le fixe. C'est pour le fixe. Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir un mobile. J'imagine que l'intérêt de l'un par rapport à l'autre, c'est probablement le coût d'installation. Un mobile, on l'achète en magasin, on l'installe chez soi et il est prêt à fonctionner. Alors qu'un fixe, il faut déjà le placer. J'imagine que ça, c'est déjà une des grandes différences. Oui, bien sûr, c'est la grande différence. On peut prendre la comparaison du petit radiateur électrique portable que tu vas mettre pour chauffer ta pièce, et puis tu as une installation de chauffage fixe pour chauffer l'ensemble de ton bâtiment, ou même une pièce, mais c'est tout à fait différent. Et cet appareil, le mobile, il a aussi une pompe à chaleur. À l'intérieur de l'appareil, tu as tout. Et puis tu dois évacuer cette chaleur. Il n'y a pas d'unité extérieure. Mais non. Bon, alors, comment fait-on alors oui, comment Mais fait-on? voyons. Eh bien, il y a un tuyau d'un diamètre de l'ordre de 16 cm, 15-16 cm de diamètre, que tu places vers l'extérieur, et l'air chaud sera soufflé pour évacuer cette chaleur. Voilà, au lieu d'avoir un fluide frigorigène qui passe dans des tuyaux, tu as un flux d'air. Tu vas me dire, et alors, c'est très bien. Oui. Bon, d'une part, tu ouvres une fenêtre. Bon, évidemment, il fait chaud dehors, donc tu ouvres la fenêtre. Oui, donc il y a un peu d'air chaud qui peut rentrer, même si on ne doit que l'entrouvrir, c'est quand même... Tu peux essayer de colmater. Mais malheureusement, il y a un petit problème, c'est que ces appareils-là vont rejeter 350 à 750 mètres cubes par heure. Alors, pour te donner un ordre de grandeur, ça fait pour une pièce comme une chambre, tu vas avoir facilement 10 à 20 fois le renouvellement d'air. Et comme cet air doit bien venir de quelque part, il vient de l'extérieur. Donc, tu essaies de refroidir ta pièce et en même temps, tu crées un énorme appel d'air dans la pièce, c'est inévitable. Oui. Même si tu calfeutres par toute une série de fluides, enfin, pas toute une série de fissures comme tu veux, d'inétanchéité. Et puis, de toute façon, tu as ta fenêtre qui est ouverte, tu vas avoir ce flux d'air. Alors, il y a un problème, tu essaies de refroidir. Mais tu fais rentrer de l'air chaud. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est un appareil déjà moins efficace à ce niveau-là. D'accord. Donc tu réponds déjà à ma question suivante, c'était quel est le plus efficace, fixe ou mobile? On a déjà un début de réponse. Toi, tu es plutôt dans la team climatiseur fixe. Ça me semble évident que c'est plus efficace. Alors, oui, je t'ai répondu partiellement. Au niveau de la technologie, c'est plus efficace. Non, on verra juste à la fin, quand on utilise l'un ou l'autre très rapidement. C'est pas pour ça qu'il faut jeter le climatiseur mobile. Il y a des raisons de l'utiliser. D'accord. Mais au niveau efficacité, tu as bien compris, il y a un problème de base de perturbation par un flux d'air très important, d'air chaud d'extérieur. Mais il n'y a pas que ça. Comment ça? Quand on les met en laboratoire, on les teste en laboratoire, même si tu mets ces appareils dans des mêmes conditions, en fait, le fixe réussira à être 2 fois plus performant que le mobile. Donc, il est déjà intrinsèquement plus performant. Donc, il consommera 2 fois moins d'électricité pour le même service. Donc, et en plus, tu as l'air qui arrive, qui perturbe. En résumé, tu as des performances beaucoup plus basses avec un mobile qu'un fixe. Ce sont des appareils très différents. D'accord. Donc, n'achetez pas de climatiseur mobile. C'est ça la réponse. Alors, avant ça. Oui, mais dis, tu as l'air du teasing, toi. Hein? Allons-y. Quoi donc? Avant ça. Tu vas en magasin. Oui. Et puis tu vois un Ercomobile et tu vois un beau label A. Même A+. A++. Bah oui, c'est génial. C'est c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un bon appareil, je vais l'acheter. Et puis, tu te renseignes, parce qu'on n'achète généralement pas ça en magasin, même si on peut en trouver, mais un fixe, tu vas demander à un installateur, il dit, oh, regardez, c'est un label A++, ah oui, ça doit être la même chose. Mais pas du tout. Il faut savoir que les normes sont très différentes. D'abord, les tests ne sont pas du tout les mêmes. Okay. Pour le mobile, on fait un test un peu bizarre. Dans une chambre à 35 degrés, à l'extérieur, il fait 35 degrés. Tout ça est brassé, pas très réaliste.
Bon, c'est un test pour mesurer les performances. Les fixes vont devoir subir une série de tests pour simuler leur comportement, pour évaluer leur comportement sur une période de refroidissement avec des températures différentes. Et on calcule un chiffre qui est une moyenne. Et donc, il est soumis à des contraintes plus importantes en test. Et donc, tu as déjà des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir d'un côté un chiffre technique E et R, de l'autre côté S et R. S, tu retiens, c'est saisonnier, donc ça veut dire qu'il y a l'idée déjà d'une période. Et donc, pour les fixes, tu auras un chiffre qui résulte de tests plus contraignants. D'accord. Donc et en plus, oui, vas-y. Donc un A++ chez un fixe vaudra plus qu'un A++ sur un mobile. Absolument. D'autant plus que non seulement les tests sont moins sévères pour les mobiles, mais en plus, la barre est mise plus bas, 2 fois plus bas. Tu peux beaucoup plus rapidement avoir un label A pour une performance ER qu'avec un ERCO fixe, où là, la limite est mise plus haut pour ce chiffre S et ER. En résumé, c'est pas les mêmes appareils. C'est ça la conclusion. C'est pas du tout les mêmes appareils, c'est pas du tout la même utilisation, c'est surtout pas du tout le même résultat. Donc si c'est vraiment indispensable, après qu'on ait placé les stores, qu'on ait vraiment fait tout, qu'on ait même éventuellement planté des arbres qui nous donnent de l'ombre, parce qu'ils auront poussé très vite, bien entendu. De la vigne, c'est très bien. La vigne, c'est bien. Ah, c'est bon à savoir, ça. La glycine, quand on aime les abeilles, c'est quand même agréable. Mais donc, quand on a vraiment épuisé toutes les options possibles ou qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser ces solutions-là de prévention de la chaleur, eh bien, toi, tu milites plutôt pour le climatiseur fixe. Je ne milite pas. Tu ne milites pas, non. Non, je ne milite pas. Tu valides plus le modèle fixe. Non, l'objet ici de la discussion, c'est de montrer qu'on a des appareils très différents. Oui. En fait, le mobile, tu vas l'utiliser si tu as besoin ponctuel. Parce que tu ne vas pas mettre non plus 3 000, 4 000, 5 000 euros. Non. Parce que dans les mobiles, on a des appareils, déjà sur nos tests d'ailleurs, j'invite à passer sur notre site parce qu'on a un comparateur d'appareils mobiles. Ils n'ont pas tous les mêmes performances. Et donc, tu vas avoir des mobiles qui vont... excuse-moi, j'ai perdu juste le fil parce que j'ai parlé de notre site. Tu parlais des prix et des différences de prix, par exemple, pour les mobiles. Oui, mais non, pour revenir à nos mobiles, tu vas les utiliser parce que tu as une période assez courte. Enfin, tu as de la surchauffe dans une chambre pendant une période pas trop longue. Tu vas pas payer, c'est ça, on va pas payer une grande installation. Et donc là, tu vas l'utiliser ponctuellement. Tu vas quand même aussi gagner parce que tu vas pas devoir faire une installation complète parce que justement, tu as des techniques pour rendre ton bâtiment suffisamment frais. Non, il y a plein d'autres raisons. Tu ne peux pas installer nécessairement un ERCO fixe. Tu es locataire. Prenons une chambre d'étudiant. Il y a plein de scénarios. On ne va pas pouvoir passer par l'ERCO fixe. Donc, dans ce cas-là, le mobile garde quand même sa fonction. Il a une fonction, mais pas pour un usage, normalement pas pour un usage long. Et il sera moins performant, on a bien compris. Et puis le fixe, il intervient dans le cas où là, tu as des besoins de refroidissement pour des raisons. Il peut y avoir des raisons de santé. Bien sûr. On a des décès en 2020. On a eu un pic de décès suite à une canicule en août. Et donc, on peut tout à fait justifier la pose de cet appareil-là pour pour des préserver, qui sont protéger des personnes fragiles. Bien sûr. Et enfin, dernière petite chose, ces appareils vont pouvoir aussi chauffer en hiver, en mode pompe à chaleur. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut être intéressant pour remplacer un système de chauffage existant, et particulièrement du chauffage électrique. Oui. Parce que là, tu vas diviser par 3 ta facture en hiver. Oui. Par contre, tu vas l'augmenter en été parce que tu n'avais pas l'équivalent. Oui, mais bon, ça s'équilibre du coup. Mais ça, c'est encore une autre grande discussion. En plus, on a déjà eu une première capsule ensemble où on a parlé des différents systèmes de chauffage. Donc, je vous invite bien entendu à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur le site de Testachat pour trouver le lien de cette première capsule où on a parlé des différents systèmes de chauffage. À combiner avec cette capsule-ci, on sera paré pour faire ses bons choix pour l'été. J'espère. Bien sûr. Mais on reviendra
je reviendrai, ou un de mes collègues viendra pour reparler de la pompe à chaleur. Ah bon, on n'a jamais fini d'en parler, évidemment. Oui, c'était juste un aperçu. Bien sûr. Voilà. Eh bien, merci pour cet aperçu. Merci Olivier et à très bientôt. Merci. À bientôt.